Ce soir les amis, c'est la finale de la Gold Cup. Et tout le monde s'en fout, j'avais remarqué parce que personne n'en parle. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la Gold Cup, c'est l'équivalent de l'Euro, de la CAN, de la Coupe d'Asie, de la Copa América, mais pour l'Amérique du Nord. Donc on est quand même sur une compétition qui a de l'importance et pourtant personne ne la regarde. Ça c'est parce qu'en vrai il y a trop de choses qui vont pas dans le tournoi hein. Et vu que je kiffe quand c'est bien le bordel, j'étais obligé de vous amener avec moi aux États-Unis. Alors on est parti, mais juste avant n'oublie pas de t'abonner, tous les jours je te raconte des histoires de foot. Cet été donc la Gold Cup 2025 est organisée au Canada et aux États-Unis. Sauf que très rapidement quand on regarde les stades qui accueillent la compétition, on voit vite qu'il y a un petit problème. Il y a 13 stades américains et un stade canadien. Et juste ça, en fait, ça résume parfaitement ce qu'est la Gold Cup. Un déséquilibre total. Depuis la création de la compétition en 1991, 100% des éditions, j'ai pas dit 90, j'ai pas dit 99, j'ai dit 100% des éditions ont été organisées par les États-Unis. Parfois seuls, parfois avec un autre pays, mais ils sont toujours là. Une fois qu'on a dit ça, on peut se demander qui peut jouer la Gold Cup. Si seulement c'était facile. Déjà, il y a les pays d'Amérique du Nord. Le Mexique, le Canada, les États-Unis. Sauf qu'ils sont que 3 et organiser une compète à 3, ça vaut pas trop le coup. On rajoute donc tous les pays d'Amérique centrale ainsi que toutes les îles des Caraïbes, y compris les îles non indépendantes comme la Martinique ou la Guadeloupe. La Guadeloupe d'ailleurs très fort en Gold Cup. En 2007, ils ont fait demi-finale et ils ont perdu que 1-0 face au Mexique. Tu compares la taille des deux territoires, je vous le dis, c'est exceptionnel. Bref, c'est pas tout, parce que y a aussi une partie des pays d'Amérique du Sud qui jouent avec l'Amérique du Nord, qui donc font la Gold Cup. Pour plein de raisons diverses et variées, surtout, on est d'accord pour le niveau. Mais alors expliquez-moi pourquoi le Brésil a déjà joué 3 fois la Gold Cup. Pourquoi est-ce que cette année, il y a l'Arabie Saoudite dans le groupe D? À chaque édition de la compétition, la Gold Cup a droit d'inviter un pays qui n'est pas dans la zone concernée. Du coup, ils y vont dans tous les sens et ils proposent à tout le monde. Le Japon, la Corée, le Qatar, là en ce moment c'est l'Arabie Saoudite, ils sont là pour cette édition et ils seront là aussi dans 2 ans. Autre problème notable de la Gold Cup, le suspense. Parce que oui, quand on regarde les vainqueurs de la coupe, bon, il y a le Mexique qui l'a gagné 9 fois depuis 91, les États-Unis 7 fois, le Canada 1 fois. Tous les autres réunis, et ils sont nombreux, c'est 0. Et ça veut donc dire que même le Brésil n'a jamais réussi à gagner la Gold Cup. Ils ont fait 2 finales, 2 perdues. On est sur un monopole de fou. Et du coup, la finale de ce soir, c'est Mexique-États-Unis. Quelle surprise. Alors il y a quand même un peu d'enjeu et 2-3 histoires sympas, style Pochettino sur le banc des States, Guillermo Ochoa sur le banc du Mexique, parce qu'il joue plus mais il est toujours là, il sera toujours là. Conclusion de la vidéo, les États-Unis, il faut lâcher le steak là, on n'en peut plus. Une coupe continentale et une coupe du monde des clubs organisées en même temps dans le même pays,